Connaissez, elle indique le programme Midi sur les ondes. C'est une édition spéciale en raison du sujet. Vous le savez autant que nous, hein. L'Église ouvre les échanges en termes de semaine et cette Église est ébranlée depuis quelques jours avec l'annonce de séparation d'un serviteur de Dieu à la notoriété établie. Bien sûr, des camps se sont constitués entre ceux qui condamnent le ministre de culte et d'autres qui estiment que l'heure est à la prière. Au-delà de ces clivages, nous voulons apporter des solutions au travers de l'écriture et nous recevons un écrivain, également serviteur de Dieu, prophète Baya Kamé. Il est le pasteur résident de la cathédrale à la foi et Koumdoum, le pasteur national des églises cathédrales à la foi au Cameroun. Prophète, merci d'être des nôtres. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation et je remercie les fidèles auditeurs et ceux qui nous regardent aussi par les réseaux sociaux pour le temps qu'ils concentrent pour suivre ce que nous sommes en train de dire. Nous croyons Dieu que pendant ce moment, on sera une source de bénédiction pour une personne et que quelqu'un sera édifié pour améliorer sa vie une fois de plus. Dans vos premiers pas de littérature chrétienne, vous avez mis sur le marché sur le chemin du mariage. Nous étions en 2020 Oui. Et 5 ans plus tard, il y a ce sujet, cet homme de Dieu qui a fait un direct de pratiquement 1 heure où il annonce la séparation de son mariage, la séparation d'avec sa deuxième épouse. On ne vous a pas écouté, prophète, pendant que les uns et les autres se versaient en commentaire. Qu'est-ce qui peut expliquer ce recul-là ou alors ce choix de votre part? Ok, on ne m'a pas écouté pour une première raison. Pour une première raison, c'est que j'ai beaucoup de difficultés à suivre des directs dans les réseaux sociaux ou des interventions dans les réseaux sociaux. On ne prêche pas la parole de Dieu. C'est-à-dire, pour que je m'asseye pour suivre un direct, une intervention d'un serviteur de Dieu, ça doit être le message. C'est-à-dire, ça doit être une prédication, un enseignement, quelque chose véritablement d'édifiant. Mais maintenant, en ce qui concerne la vie privée des uns et des autres, j'ai véritablement beaucoup de mal à trouver du temps pour consacrer, vous avez dit 1 heure de temps, pour prendre 1 heure de temps pour suivre comment quelqu'un est en train de raconter sa vie familiale. Moi, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à suivre ça. C'est peut-être pour cette raison que je ne suis pas intervenu. Mais j'ai vu des personnes qui intervenaient et qui tout le monde pouvait dire, parce qu'il suffisait tout simplement de se balader dans les réseaux sociaux, de regarder son profil d'actualité et de voir tout type et tout genre de choses. Donc, en ce qui concerne mon intervention, c'est pour cette raison que je n'ai pas intervenu. Et autre chose, une troisième raison pourquoi je n'ai pas intervenu, je n'ai pas intervenu parce que je pense que, en ce qui concerne le mariage, il y a 2 parties qui sont dans le mariage. Il y a l'homme et il y a la femme. Donc, il est équilibré pour un homme intelligent et un homme sage qu'avant d'intervenir, avant de donner un point de vue sur une affaire de mariage, que nous suivons les 2 personnes. Ça, c'est les principes éthiques et les principes ministériels qu'on m'a enseigné. Que mon père spirituel, que je salue fraternellement, le révérend docteur Dionodor Kamdem, c'est mon père. Et c'est lui qui m'a enseigné ces principes. C'est-à-dire, dans un problème de mariage, il faut écouter l'homme et il faut écouter la femme. Et avant de donner un point de vue, il faut faire une confrontation. Donc, quand il n'y a pas de confrontation, quand on n'a pas encore écouté l'homme, on n'a pas encore écouté la femme, et qu'on a juste écouté une partie, il est sage de ne rien dire. Donc, on retiendra cet après-midi, le prophète ne sera pas de ceux qui défendent l'homme de Dieu qui se sépare, encore moins de ceux qui lui font le reproche d'avoir étalé sa vie privée sur la place publique. Non, je peux répondre à des questions quand vous allez poser, mais je dis, dans mon principe du travail ministériel, j'ai évoqué mon principe. Je vous ai dit pourquoi je n'avais pas intervenu là-dessus. Mais maintenant, vous m'avez sollicité pour qu'on parle du mariage. C'est un sujet qui me passionne toujours. C'est un sujet qui m'intéresse. Je pense que nous avons besoin d'être enseignés, d'être édifiés tous les jours en ce qui concerne le mariage, parce que c'est véritablement important en ce qui concerne notre succès. Oui. Vous voyez, il n'y a pas de vie ministérielle épanouie sans un foyer épanoui. Il faut un foyer épanoui. Et justement, de moins en moins, des foyers épanouis, on en trouve, notamment, y compris dans nos milieux. Pour vous, qu'est-ce qui fonde cette montée en force
des séparations dans l'Église, j'ai envie même de dire, qui impliquent les serviteurs de Dieu? Non, la raison est simple, la raison fondamentale est là, c'est que les enfants de Dieu refusent d'étudier, refusent de lire, refusent d'apprendre. Il y a quelque chose qu'il faut toujours apprendre, cette chose s'appelle le mariage. Il faut lire énormément. Vous pouvez faire un petit sondage et vous demandez à 10 serviteurs de Dieu qui sont mariés aujourd'hui combien de livres concernant le mariage ils ont eu à lire. Vous allez être surpris par la réaction. Or, pour le mariage, il faut apprendre. Je me rappelle du premier séminaire suivi des certificats de fin de formation que j'avais eu à faire. J'étais fiancé. J'entrais dans les fiançailles. C'était à la mission Plein Évangile avec le docteur Chu et son épouse. Ils nous ont donné un séminaire d'une semaine, de 2 semaines. Et après, il y avait des évaluations. Après des évaluations, il y avait des certificats. Donc, j'avais fait ce séminaire à cette époque-là. J'étais avec la mission Plein Évangile et ça s'était très bien passé. Et je sors de là après avoir appris beaucoup de choses. Le deuxième livre que j'ai eu à lire, c'était avec le professeur Tanefom, Papa Zach, oui, concernant le mariage. C'était à la même époque qu'il parlait aussi comment entrer dans le mariage. J'ai eu des livres et des livres là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il faut un certain enseignement en ce qui concerne le mariage. Si vous n'avez pas de mariage, je vous dis la vérité. Si vous n'avez pas d'enseignement, je vous dis la vérité dans le mariage. Seul l'amour ne suffit pas. Seule la soumission de votre épouse ne suffit pas. C'est certes des règles clés pour entrer dans le mariage, mais pour résister dans le mariage, il faut être beaucoup enseigné. Et parlant justement de ces enseignants du mariage, qui a qualité? Avec ce sujet, on a écouté Monsieur Tout-le-Monde. Les célibataires donnaient des conseils. Oui. Les mariés, les divorcés, etc. Qui a qualité même lorsque nous voulons poser le sujet sur la table à s'y pencher de manière objective? Bon, la première chose, c'est que l'espace où les gens donnent leur point de vue n'est pas l'espace approprié. Les réseaux sociaux ne sont pas l'espace approprié. Pourquoi? Parce que tout le monde, les réseaux sociaux, excusez-moi du terme, les réseaux sociaux, c'est la poubelle. Vous voyez, à la poubelle, tout le monde verse les ordures. Donc, tout ce que vous voulez dire, vous pouvez venir dire et après vous passez. Vous dites, vous ouvrez votre page, c'est votre compte Facebook et vous êtes libre de votre connexion et vous balancez tout ce que vous voulez balancer et vous partez. Donc, ça ne porte pas véritablement une marque de responsabilité. Or, si vous prenez le temps de vous asseoir, écrire quelque chose, prendre le temps de produire un livre, ou bien prendre le temps de produire des CD, à partir des supports, de certains enseignements, on va comprendre que non. Ça, c'est une personne qui est en train de donner un point de vue par rapport à quelque chose. Mais maintenant, en ce qui concerne le statut de marié, célibataire, divorcé, veuf, pour donner des conseils, je pense que quand on a une sagesse divine, quand on a une intelligence divine, on peut donner des conseils. Vous voyez, apôtre Paul qui ne nous a pas exposé sa vie de famille, mais va beaucoup nous enseigner dans le mariage. Et apôtre Paul va même arriver au niveau où il dit, ce n'est pas le Seigneur qui dit, c'est lui qui dit. Donc, pendant qu'il est en train de nous enseigner en ce qui concerne la vie de mariage. Donc, je pense que des personnes animées par l'Esprit de Dieu, remplies de grâce, de sagesse, peuvent vous donner des points de vue. Mais quand même, quand vous avez fait une première expérience qui n'a pas réussi, avant de donner des conseils aux autres qui sont peut-être en train de vouloir échouer ou bien qui sont à l'intérieur, il faut d'abord se rassurer que vous avez arrangé votre première expérience qui n'a pas réussi. Et si vous n'arrangez pas la première expérience qui n'a pas réussi, c'est évident que la deuxième expérience ne réussisse pas. C'est parfois même la troisième expérience ou quatrième expérience. Un homme de Dieu, j'avais prié pour un homme de Dieu, c'était en France, à Paris. Il était venu me voir dans mon hôtel. Il me dit, prophète, on m'a dit que tu es là et j'ai assisté à un de tes cultes hier et évidemment j'ai été béni, mais j'ai un sujet de prière. C'était un apôtre et avec une très bonne église en France, une très très bonne église. En France, il m'a dit, prophète, je veux que tu pries pour moi parce que je suis à mon 4e divorce. Oui, apôtre.
Il dit il est à son 4e divorce et il veut entrer dans le 5e mariage. Vous voyez, si vous ne prenez pas le temps de vous asseoir pour savoir ce qui a provoqué le premier divorce, le 2e, le 3e, vous allez continuer dans cette suite. C'est pour cette raison que Dieu nous a accordé la grâce, le privilège de recevoir cette sagesse d'écrire sur le chemin du mariage. Sur le chemin, parce que c'est là le problème. L'étape préparatoire. L'étape préparatoire sur le chemin du mariage. Si vous préparez bien l'entrée, à l'intérieur, vous allez mieux vivre. Je me rappelle le prophète Ayuk Raymond, c'est lui qui avait prié pour la cérémonie de dédicace de ce livre-là. Il avait dit quelque chose ce jour. Il dit, prophète, sois sûr que ce livre va te suivre partout. Et ce livre sera un jugement pour ton foyer. Je l'ai dit, c'est évident parce que non seulement c'est la parole de Dieu que nous avons eu à étudier, ce sont des recherches que nous avons eu à faire, mais c'est aussi le parcours d'une vie pratique. C'est le parcours d'une vie pratique. Et parlant justement de cette poubelle que constituent les réseaux sociaux, on voudrait bien aller à l'école du mariage. La question est la suivante, où la trouver? Peut-être nos frères d'en face, l'église de Rome, ils avaient cette appellation nationale, SIXA. Je vous pose la question, nous qui sommes du mouvement de réveil, où est-ce qu'on se forme pour finir des jours paisibles à côté d'un homme ou d'une femme? Non, mais est-ce que la SIXA que vous prononcez est la propriété d'une église? La SIXA que vous prononcez n'est pas la propriété d'une église. La SIXA que vous prononcez est la propriété d'une tradition qui est bel et bien africaine, camerounaise, et qui est le plus souvent répandue dans la région du centre. C'est la propriété. Vous ne pouvez pas attribuer ça à une église. C'est un peuple qui a trouvé bon, mais maintenant, ce peuple, la majorité faisait partie d'une église, a trouvé bon pour leur formation de donner un certain enseignement, une certaine éducation aux femmes. Même dans le corps de Christ, il y a beaucoup d'églises qui opèrent dans ce sens. C'est-à-dire, on n'accepte pas qu'une femme aille en mariage si elle n'a pas fait une expérience chez une autre femme un peu plus mature. Un peu plus mature. Bon, c'est évident. Moi j'ai eu à le faire quand je me suis présenté dans ma belle famille et que ma belle famille m'avait donné le OK qu'on peut continuer les procédures. Je leur ai demandé si leur fille pouvait passer un peu de temps avec ma mère. Oui, à ce moment-là, ma mère était déjà en retraite au village et il fallait qu'elle se déplace. Donc, elle a passé un peu de temps avec ma mère, je pense 1 semaine et demie par là. Oui, et après 1 semaine et demie, elle est remontée. Moi, je n'étais même pas là. Je ne sais pas ce qu'elle a causé avec ma mère, ce que ma mère a enseigné, ce que ma mère lui a dit. Donc, mais il était important qu'elle s'imprègne de la culture, parce que moi, j'ai épousé une femme d'une autre région, d'une autre tribu. Moi, je viens d'une autre région, d'une autre tribu. Donc, il était important qu'une personne essaie un peu d'établir les liens de transmission de valeurs d'une tribu à une autre tribu. Donc, ce sont des choses qui peuvent s'apprendre ainsi et que l'Église aussi peut apprendre. Mais je continue à insister. C'est qu'il est important que nous prenons du temps pour rechercher des conseils. Le problème de la génération que nous vivons, l'un des problèmes forts de notre génération, c'est l'orgueil. C'est un véritable problème. C'est que nous pensons que nous connaissons tout, nous sommes experts en tout et nous pouvons tout faire. C'est véritablement cette nature. Au point où nous ne voulons pas apprendre chez une autre personne. Mais maintenant, quand l'argent entre encore, alors là, ça devient encore plus compliqué. Oui. C'est-à-dire à cette mentalité que nous avons déjà et l'argent qui s'ajoute encore, demander à une personne de prendre même un conseil chez un voisin ou un autre frère en Christ, une autre sœur en Christ, c'est très très difficile. Je me rappelle un papa, je vais donner peut-être 2 noms comme ça, 3 noms même. Avant d'être membre, j'ai fait 3 églises dans ma vie, 3 églises dites de réveil, dont 3 églises. La première église, là où j'ai véritablement commencé, c'était avec le Free Methodist Church
Avec Free Methodist Church, il y avait un papa là, papa Antoine, malheureusement, il est parti pour la gloire éternelle. Il y avait un autre papa qui est encore en vie, papa Akbor. Oui, c'est papa Akbor qui m'envoie par recommandation à la mission Plein Évangile. Il me dit, Bayard, je vois que tu portes une grâce, un zèle particulier et tu peux véritablement réussir même dans le service de Dieu parce que ce que je vois là, je vois quelqu'un qui doit servir Dieu. Il me dit, il faut que je t'envoie chez un jeune serviteur de Dieu qui a le même zèle que tu as. C'est lui qui me fait la lettre de recommandation qui m'envoie chez le révérend Dr. Jonathan Kandem. Alors, à la cathédrale foi, je veux dire, au plein évangile de soi. Alors, pasteur au plein évangile de soi. Donc, il fait la recommandation pour que je parte là-bas et je montre la recommandation au père. Et il dit, OK, on va travailler ensemble et on va vivre ensemble. Et c'est comme ça que je suis devenu son fils. Donc, je voulais dire que quand je m'étais donc fiancé, et que j'avais, parce que j'étais toujours en contact avec papa Antoine, c'était mes premiers papas, il tellement vieux déjà, mais il connaissait beaucoup de choses. Quand j'étais fiancé, je me rappelle, il habitait Emana, et il me demandait toujours d'aller avec ma fiancée chez lui, pour qu'il nous parle, pour qu'il nous enseigne, qu'il nous conseille. Et on partait à Emana. Quelque part, on s'asseyait. Et on l'écoutait. Il pouvait nous parler pendant des heures, des heures, des heures, des heures. Après, il priait pour nous et on rentrait. Est-ce que ce n'est pas à ce niveau que ses collègues dans le ministère ont échoué? Lui prenait le temps de vous parler à deux. Oui. La formule SIXA, c'est une école pour femmes. On a le sentiment que l'Église ou la société prépare une seule partie au mariage. C'est comme si la liberté que le jeune garçon a depuis le bas âge, on estime que bon, lui peut y arriver sans avoir une quelconque initiation préalable. Et ce n'est pas ça le souci. Non, c'est pour cette raison que je dis notre problème en ce moment-là, c'est l'orgueil. Parce que le jeune garçon dont vous parlez, est tellement orgueilleux qu'il ne peut pas apprendre chez un autre papa qui a fait du temps dans la vie. Ou bien qui a fait ses pas. Donc, il faut se rapprocher. Le garçon doit le faire. De la même manière, la fille doit le faire. Nous, on le fait. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai appris le mariage de plusieurs manières. Non seulement j'avais une très très bonne base d'enseignement que mon père me donnait, mais aussi ma mère. Ma mère. Et il y a une personne aussi qui m'a beaucoup enseigné sur le mariage. Là, je devais avoir 15-20 ans. C'était le catéchiste de mon village. À chaque fois que j'étais au village, et pendant les grandes vacances, il prenait le temps de m'appeler pour être avec lui dans son travail de catéchiste. Et il me parlait beaucoup sur le mariage. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voici comment tu dois vivre. Voici. Et aujourd'hui, ça m'a donné une sagesse qui me permet, malgré les situations, les circonstances, d'avancer. Je peux quand même parler à la radio que ça fait... j'ai fait près de 2 ans de fiançailles et 15 ans déjà que je suis marié. Je n'ai jamais mis main sur ma femme. Elle peut m'écouter. Je n'ai jamais mis main sur ma femme. Je n'ai jamais dit à ma femme, sors de cette maison. Jamais. Jamais. On est là parce que je comprends que tout peut se gérer par la sagesse. Ce n'est pas parce que nous sommes... qu'on n'a rien à se reprocher, non. Mais la sagesse permet à 2 personnes de vivre ensemble parce que la parole de Dieu est vraie. C'est pas la sagesse qu'une maison s'élève. Et c'est pas l'intelligence qu'une maison s'affermit. C'est pas par l'argent. C'est pas par l'onction. C'est pas par la qualité et la quantité de miracles que nous pouvons produire dans le ministère. Ce qui tient un mariage, c'est la sagesse. Et justement, c'est cette expérience qui est couchée sur écrit avec l'ouvrage sur le chemin du mariage, 18 chapitres. Il y a quelques-uns qui sont assez intéressants sur lesquels on va revenir. Le mariage, un chemin sans retour. On a le sentiment avec ce titre que pour vous, dans votre pensée, c'est la vôtre ou alors c'est celle de Dieu, des Écritures.
à savoir que le divorce n'est pas envisageable. Quand on dit le mariage, un chemin sans retour. Est-ce qu'on doit vivre le martyre, subir ce martyre parce qu'on s'est marié? Est-ce qu'on se marie pour le martyr? On ne se marie pas pour le martyr. On se marie parce qu'on aime une femme. Et une femme va en mariage parce qu'elle est prête à être soumise à nous. Voilà d'abord la base. Si la base n'est pas d'abord comprise, pourquoi on va aller en mariage? On ne peut pas d'abord... Quand deux personnes se rencontrent pour le mariage, on ne pense pas au martyr. On ne pense pas. Parce que tel un homme pense, tel qu'il est. Si tu penses déjà au martyr, si tu penses déjà à la souffrance, c'est évident que tu rencontres la souffrance et le martyr dans le mariage. C'est évident. Mais si vous pensez à l'amour, si vous pensez à la construction d'un projet, si vous pensez à la construction d'une vision, si vous pensez à une destination que Dieu vous a montrée, si vous pensez aux bonnes choses que vous devez accomplir, à l'influence, à l'impact sociétal que vous devez réaliser, je vous dis la vérité, vous allez vivre des très, très beaux moments dans le mariage. Mais si on pense déjà que non, il y aura la violence, il y aura des luttes, on ne se marie pas pour la lutte. C'est là le problème, bien-aimé Georges. C'est que les gens préparent les noces, mais les gens ne préparent pas le mariage. Les gens préparent la célébration des noces, mais les gens ne préparent pas le mariage. Il faut des beaux costumes, il faut que les filles d'honneur soient bien habillées, les fils, les garçons d'honneur soient habillés comme ça. Il faut que ça soit à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Il faut que c'est tel qui vienne nous bénir. Il faut que ça soit à telle mairie, que ça soit telle mère, et ainsi de suite. C'est ça que les gens préparent. Mais les gens ne préparent pas le mariage. Le mariage, c'est une vie. Le mariage, c'est une vision de vie. C'est deux personnes qui décident de se mettre ensemble pour une destination précise. La destination précise, c'est le jour où tu me quittes par la mort et le jour où je te quitte par la mort. C'est ça le projet de mariage. C'est pas tout ce qu'on va faire, être bien habillé. On va voir un homme qui a un très très beau costume, et des fils, des garçons d'honneur qui ont... Non. Tout ça j'ai envie de vous dire, prophète, c'est une journée. Sans vous couper, j'ai envie de vous dire, Oui. Ça c'est l'idéal. Mais dans la pratique... Non, c'est pas que c'est l'idéal, c'est que c'est ça. C'est le rêve, l'aspiration de chaque personne. Non, c'est pas que c'est le rêve. En fait, c'est ça qui doit être fait. En fait, c'est ça le mariage. En fait, si vous n'êtes pas prêt pour ça, n'entrez pas. Bon, je préfère un peu illustrer avec le transport, avec les véhicules. Quand je quitte de chez moi avec mon véhicule, oui, ma pensée n'est pas d'aller courir une personne. Oui. Maintenant que j'ai couru, je fais face à la situation. Je ne me marie pas pour divorcer. Maintenant que je vis le martyr, peut-être un homme violent. On a eu le cas du côté du Nigeria, l'artiste qui se faisait battre à chaque moment. Est-ce qu'on doit subir le martyr une fois qu'on y est? Ça veut dire, vous voyez, vous avez pris un très très bel exemple. Vous quittez pour une destination. La première chose déjà avec votre exemple, c'est que quand vous quittez la maison et vous démarrez votre voiture, vous connaissez déjà la destination. Beaucoup de personnes entrent dans le foyer sans connaître la destination. Il faut d'abord connaître la destination. C'est un projet de vie en commun jusqu'à ce que Jésus nous appelle. C'est ça la destination. Maintenant, en attendant que Jésus nous appelle, il peut arriver certaines circonstances. Il peut arriver un incident, il peut arriver un accident, il peut arriver des intempéries, il peut arriver. Il faut donc maintenant traiter chaque situation. Si c'est par exemple, je vais prendre un cas de violence. De violence. À répétition. De violence à répétition. Vous voyez, si vous dites à l'intérieur du foyer que l'homme est devenu violent, c'est que vous n'avez pas pris c'est que vous n'êtes pas honnête. Vous n'avez pas pris le temps d'étudier l'homme qui est devant vous. Donc il est possible de déceler avant de s'engager. Normal, c'est ça qu'on appelle les fiançailles. Le docteur Chounous avait dit que les fiançailles doivent durer entre 6 mois et 18 mois.
Il nous avait dit, je parle devant témoin, je parle à la radio. Il peut écouter ce que je dis, il ne va pas démentir cet enseignement qu'il nous avait donné. Avec des exemples illustratifs. C'est entre 6 mois. Pourquoi entre 6 mois et 18 mois? Parce que je dois apprendre à connaître l'autre. Et je connais l'autre en parlant avec toi. Georges, un homme qui va te gifler demain a une manière de te dire bonjour aujourd'hui. Derrière ce bonjour, tu vois la violence. Derrière comment tu as dormi, tu vois la violence. Un homme qui va te mépriser demain, c'est visible aujourd'hui. Le problème, c'est que les gens refusent de prêter attention à ces petits comportements-là, à ces petits comportements, et se dire que non, demain peut-être il va changer, ou bien il ne sera pas comme ça. Non, non. Un homme qui va passer des nuits dehors, il a des attitudes aujourd'hui. Il a des comportements aujourd'hui qui montrent que demain ou après-demain, même la manière de te faire la cour, la manière de te parler, les lieux qui te donnent les rendez-vous. Les lieux qui te donnent les rendez-vous montrent déjà. Je donne un exemple. Allez-y. Un homme te fait la cour. Après, il te donne un rendez-vous à l'hôtel pour que vous parlez. Quand tu arrives à l'hôtel, il dit que pour qu'on parle bien, c'est dans la chambre. C'est un homme immoral. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Il est immoral. Tu ne peux pas donner rendez-vous à une femme que tu n'as pas épousée, qui n'est pas encore ta femme, et tu lui donnes rendez-vous dans un hôtel, et tu lui donnes rendez-vous dans la chambre, parce que vous voulez causer les choses liées au mariage. C'est l'immoralité. À la suite des temps, si tu ne tiens pas compte de cette action-là, demain ou après-demain, tu vas te retrouver avec un homme qui a 2, 3, 4, 5, 10 enfants dehors, pendant que... C'est clair et net. Mais maintenant, si vous refusez de tirer des leçons à partir de là, vous avez vu ce qui s'est passé avec l'homme qu'on appelle Jacob. Il suffisait tout simplement que qu'on dise à Jacob que la tradition dit que la sœur cadette ne doit pas aller en mariage avant la sœur aînée. C'était suffisant pour que Jacob commence à faire les enfants avec Léa. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a empêché Jacob d'attendre Rachel et de continuer à travailler? Il dit que bon, maintenant j'ai travaillé la première dot, ce n'est pas ma femme, mais j'ai travaillé la première dot, je vais travailler la deuxième dot avec Rachel, pour Rachel maintenant. Dès que je vais prendre Rachel, elle va devenir ma femme. Mais Jacob, le même jour, a commencé à dormir avec Léa et a fait les enfants. Donc c'est évident qu'il va, après Léa, il va prendre Rachel. Après Rachel, tous les domestiques qui vont passer là, Jacob va faire les enfants avec ces domestiques-là. Et c'est ce qui s'est passé. Et que faites-vous, hein, prophète? Donc, il faut comprendre que pendant les fiançailles, les premières attitudes montrent déjà qui est en face de toi. Qui est en face de toi. On te donne rendez-vous où? Dans un lieu où on danse des musiques bizarres, où on fait des trucs bizarres. Non, ce n'est pas le seul lieu qu'on peut parler. Et nous, on nous enseignait à parler à l'église. Et que faites-vous, hein, des personnes que les avoirs ont changé? C'est-à-dire, Georges Salah était dans une précarité, il avait un certain visage. Du jour au lendemain, sa vie prend un envol et entre-temps, comme vous avez évoqué vous-même, l'orgueil s'invite. J'ai connu Georges Salah, le fiancé humble. Entre-temps, il est devenu le riche. L'orgueil s'en est suivi, il est violent, il parle à tout le monde n'importe comment. Ok. La première chose, c'est pour cette raison que je parle toujours de la connaissance et de l'apprentissage. Vous voyez, quand vous allez lire Genèse chapitre 2, le verset 15, la première chose que Dieu va donner à l'homme, c'est le travail. Dieu donne le jardin à l'homme. Dieu dit à l'homme, cultive le jardin et garde le jardin. C'est au verset 18 qui dit que je vais te faire un être semblable. Au verset 19, il lui donne la femme. Au verset 24, il dit que voici celle qui est l'os de tes os, chair de ta chair. Tu vois, quelle est la première chose qu'il donne à l'homme? Le travail. Donc les célibataires... Pourquoi? Parce que le travail est important pour déceler certaines choses dans la vie de l'homme.
la prospérité financière est importante pour connaître avec qui tu as affaire. Le succès professionnel est important pour connaître avec qui tu as affaire. Il peut être humble dans la pauvreté, mais prétentieux, orgueilleux dans la richesse. Oui. Vous-même, vous savez, Georges et peut-être fidèles auditeurs qui nous écoutent, savent que beaucoup de mariages de nos églises ont eu ce problème. Quand le frère a eu de l'ascension professionnelle. Le frère qui dormait hier à l'église. Le frère qui dormait hier à l'église, qui n'avait pas où dormir, qui a fait tout type et tout genre de souffrance. Mais maintenant, il se retrouve avec l'argent. Poum! Vous voyez, si vous ne vous préparez pas pour votre prospérité sera une source de destruction pour vous. J'aime toujours donner cet enseignement que la chose qui détruit plus notre génération, ou bien qui détruit plus les hommes et les femmes à l'église, c'est la bénédiction. Quand quelqu'un n'est pas encore béni, la personne est dans la vie de prière, la vie de jeûne, consécration. La personne lave l'église, consécration, la personne, vraiment, il respecte le pasteur, respecte tout le monde, la personne est... Mais dès que tu donnes la bénédiction à la personne, oh my God, la personne peut déjà garer une voiture, changer de costume comme il veut. Et non, il ne peut plus être soumis à une autre personne. C'est plus possible. C'est plus possible. Il veut absolument être leader de quelque chose. Il doit être à la tête. Il veut. C'est la même chose dans le foyer. Vous prenez un frère qui n'avait pas encore vraiment eu l'argent et il devient votre... il devient votre mari à la suite des temps, ça ne sera pas facile. Je me rappelle quand... j'étais fiancé avec ma femme et c'était, je pense, son anniversaire approchait et je lui ai dit que pour ton anniversaire, moi je vais te faire juste le cadeau et j'ai fait un cadeau, c'était une coiffure, elle devait se coiffer, elle devait acheter, je lui donne l'argent pour ça et elle allait. Sa mère a coupé ses cheveux. La raison. Il dit que il ne faut pas prendre l'argent de ce jeune homme. Regarde un jeune homme qui est jeune, mais regarde comment il a déjà l'argent. Oui, parce que moi, avant de parler du mariage, moi j'ai d'abord cherché l'argent. D'abord. Je n'ai pas demandé une femme à mariage. D'abord, j'ai demandé une seule femme à mariage dans toute ma vie. Je n'ai pas demandé une femme à mariage tant que je n'avais pas trouvé l'argent. Il fallait d'abord chercher l'argent. Et Dieu m'a aidé, après mes études universitaires, j'ai trouvé un travail qui me permettait d'avoir l'argent. Et c'est après cet argent-là que j'ai dit, maintenant je dois passer à l'autre étape de ma vie, qui était chercher la femme pour le mariage. Et c'est là où je me suis lancé pour chercher le mariage. La femme, et Dieu m'a donné la femme. Et vous voyez, si tu découvres la prospérité quand tu es déjà dans le foyer, non, ça sera comme une vengeance. Parce que tu vas te rappeler de toutes les humiliations que tu as eu à subir dans la belle famille qui ne pouvait pas te respecter parce qu'on voyait un jeune homme qui avait tout simplement un seul pantalon, moi, je me rappelle, quand je me présente à ma belle famille pour la première fois, je suis en veste. Mais il faut quand même dire que votre cas est aux antipodes de nos réalités, de nos milieux. On a le sentiment qu'on a légiféré chez nous que, bon, on a besoin d'être démunis, mais avec la foi, c'est pour ça qu'on organise ces mariages avec le pain, le beurre, le foulé. C'est comme si c'est une pratique commune. D'où est-ce que cela nous vient? Ou bien, je ne sais pas trop. On a le sentiment que c'est une identité. Aujourd'hui, on rit de nos célébrations. Les gens viennent, les familles se posent des questions. Les beaux-parents, parfois, laissent seulement par, je ne sais pas, par courtoisie. L'héritage là vient de vous qui avez quand même vécu dans la foi. Avant qu'on entre dans le deuxième chapitre sur les 4 que nous avons pipés dans cet ouvrage. Georges, la première chose, ce sont les serviteurs de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu pensent que Dieu est avec eux dans leur église et que Dieu accomplit des grands miracles dans leur église parce qu'il y a la célébration de beaucoup de mariages dans l'église. Et on amène les gens à célébrer les mariages qu'on ne devait pas célébrer.
On encourage les gens qui ne doivent pas se marier à se marier. Ça, c'est la première chose. Et on peut vous brandir ça et on va arranger ça à l'intérieur de l'église comme si... Je dis toujours aux gens que si vous voulez aller dans une église où il y a beaucoup de célébrations de mariage et qui montrent que Dieu est avec ces gens-là, allez à la basilique de Mvolier. Non, il n'y a pas un autre endroit où les mariages sont célébrés. Comme à la basilique mineure. Comme à la basilique mineure. Donc allez là-bas. On va dire que non, vraiment, c'est extraordinaire avec vous. Non. Les gens doivent se marier quand ils sont prêts pour le mariage. Que ceux qui ne sont pas prêts ne se marient pas. Que ceux qui sont prêts se marient. Ça, c'est la première chose. Et tout le monde qui m'écoute, qui me connaît un peu, tout le monde, personne ne peut te dire le contraire. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à dire une chose et prêcher autre chose. À prêcher une chose et à faire le contraire. Ils vont vous dire, tous ceux qui sont passés par l'école du prophète Baya vont vous dire que pour que ce monsieur te donne l'autorisation d'aller se marier, ça prend du temps. Parce que je vérifie toujours, si vous pouvez déjà porter le prix d'avoir une femme et des enfants. J'ai mon frère cadet. Sur le plan biologique. Sur le plan biologique. Actuellement, il a 2, j'ai pas envie de dire salaires, mais quand même ce sont des salaires, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent vivre avec. Dans 2 endroits différents, là où il travaille. Dernièrement, il allait doter sa femme. Il a doté sa femme le mois de décembre. Il m'a demandé s'il peut déjà programmer le mariage. Je lui ai dit qu'attends encore. Fais d'abord la dot. Je veux encore d'abord bien observer. Parce que tu dois rassurer la fille d'autrui qu'après le mariage, on doit vivre dans la même maison. Et on ne doit pas souffrir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose de ces mariages-là, c'est pour, j'ai pas envie de dire légaliser, mais c'est en fait ça. Ou bien légitimer, ou bien... Sortir de la culpabilité. Voilà, sortir de la culpabilité de certaines vies de péché à l'intérieur. C'est-à-dire, on se rend compte qu'un frère et une sœur ont déjà une vie. Parfois même la grossesse. Parfois même la grossesse est déjà 1 mois, 2 mois. Et il faut que le pasteur protège l'image de l'Église. Protège l'image de Christ, comme on va dire. Et la personne va dire, faisons rapidement un mariage. Et on va donc arranger une histoire où il y aura beaucoup de folérés, il y aura tout ce que tu connais là, parfois quelques poissons qu'on a fait frire, et avec les beignets crevettes. On avance sur les 4 chapitres que nous avons. Moi, je pense que les personnes qui doivent se marier, parce que ce n'est même pas cette cérémonie le problème. Moi, mon problème, c'est que quand ils finissent là, c'est la question que moi je pose toujours. C'est que quand ils vont finir là, ils font comment? Ils font comment? La suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? Avant cette suite... Quand je me suis marié, la suite, c'était de prendre un appartement. J'ai pris un appartement où je suis allé me loger avec ma femme et on a continué notre famille. Oui. Et avant d'arriver à cette suite, il y a le 2e chapitre sur les 4 que nous avons sélectionnés. Il est intitulé « Le bon mariage produit d'une bonne préparation ». Quel est l'élément clé dans la préparation qui, de votre point de vue, échappe à l'Église, échappe à la société de nos jours? Parce qu'on a... Chacun se débrouille à se préparer à sa manière, mais quel est le levier sur lequel on devrait davantage insister aujourd'hui pour que nous puissions vivre le bonheur dans nos foyers? Je réponds simplement. Réponds simplement à cette question, c'est que mieux vaut 10 000 fiançailles brisées qu'un seul divorce. C'est même le titre d'un chapitre sur lequel on va revenir tout à l'heure. Ouais. Mieux vaut 10 000 fiançailles brisées qu'un seul divorce. Vous voyez, si vous ne pouvez pas réussir les fiançailles, n'entrez pas dans le mariage. Mais Georges, regardez les fiançailles. Vous-même écoutez tout ce que... C'est vous qui avez parlé des réseaux sociaux tout à l'heure. C'est vous qui avez évoqué un sujet qui s'est produit dans les réseaux sociaux tout à l'heure. Mais regardez tout ce qui va avec les fiançailles de ce mariage.
C'est suffisant pour comprendre que c'est compliqué. Je dois arrêter ces fiançailles. Est-ce qu'il faut être grand pasteur pour le comprendre? Ou bien grand prophète pour le comprendre? Quand vous avez un certain nombre d'obstacles, arrêtez. Il y a un obstacle qui est évident. Lequel? Et que chaque enfant de Dieu doit apprendre. C'est que si vous décidez d'entrer dans le mariage et que la famille, la belle famille, dit on n'est pas prêt, arrêtez. Ou alors on n'est pas d'accord. Ou on n'est pas d'accord, arrêtez. Je vous raconte mon histoire parce que moi j'aime donner les témoignages. Je prépare la demande de main en mariage. Vous voyez? J'informe à ma famille, sur l'autorisation de mon beau-père, d'informer ma famille, j'informe ma famille, j'informe mes amis, j'informe tout le monde. Et pour la demande de main en mariage, la cérémonie doit se tenir chez mon beau-père. Georges, en moins de 3 jours, mon beau-père m'appelle, il me dit qu'il n'est plus partant. Pour ce projet. Pour ce projet. Oui. Il m'appelle, il me dit ça en moins de 5 minutes. Il m'appelle, il me dit, Baya, comprends-moi. Bon, moi j'ai réfléchi avec ma femme et mon enfant et je vois que je dois parler comme un chef de famille. Je ne suis pas partant. Qu'avez-vous fait à cet instant? Je me regarde. Nous sommes à 3 jours. Je dis, à 3 jours, tout est presque prêt. Hein. Tout est presque prêt. Et je suis tranquille. Et ma femme est un peu dans le désarroi. Et écoute, ce que je vais dire, à mon beau-père, il n'y a pas de problème. Je vais dire à ma femme que ce n'est pas toi le problème, c'est moi le problème. À quel niveau? Pour qu'elle soit calme, je lui ai dit que laisse-moi prier. Je vais aller prier. Si Dieu est dans l'affaire, Dieu va nous aider. Et c'est vrai que je suis allé prier. J'ai pris un programme de prière de 7 jours. Pourquoi? Parce que je voulais savoir si Dieu était dans l'affaire. Et je suis resté tranquille. J'ai fait le déplacement du côté de la famille de mon père, du côté de la famille de ma mère. J'ai appelé mes amis. Je leur ai dit, la cérémonie qu'on devait faire ce samedi est annulée. Mon beau-père a dit, il ne veut plus. On est resté. J'ai informé mon pasteur, qui était le révérend docteur John Kamdem. Je lui ai dit que la cérémonie qui devait avoir lieu, il n'y a plus. Et il me dit, ton beau-père n'a rien dit. Mais je dis, mais il ne m'a rien dit. En fait, même je ne voulais pas aussi demander. Et je suis resté, je continue à prier. Je crois Dieu, 9 mois après, ou 10 mois après par là, il me rappelle. Le beau-père? Mon beau-père me rappelle. Il me dit, j'ai envie de te voir. Et j'arrive. Il me dit, concernant la cérémonie de mariage que tu devais, est-ce que tu peux préparer ça maintenant? C'est lui maintenant qui vous rappelle? C'est lui qui me rappelle. Entre-temps, rien de spécial ne s'est produit dans ma vie. Ce n'est pas que je suis devenu subitement trop riche ou bien... Non. Je baillais presque la même personne, 10 mois après. Et je décide maintenant m'engager et on fait la cérémonie de demande de main en mariage. Je lui demande si je peux faire la dot 1 mois après. Il me donne le OK pour la dot. Je viens, je fais la dot 1 mois après. Je lui demande si je peux faire la cérémonie civile 1 mois après. Il me donne l'autorisation de la cérémonie civile. Mais pendant que je m'en vais pour la cérémonie civile, 1 jour avant la cérémonie civile, mon père spirituel, le docteur John Doe, qui doit bénir mon mariage avec un autre papa, l'apôtre Clotaire, qui doit bénir le mariage, parce que, et je vais souligner ça ici, parce qu'il est important de souligner ça, parce que dans l'éthique ministérielle, on ne célèbre pas un mariage sans les examens prénuptiaux. Oui, on ne célèbre pas. Ils sont même obligatoires dans certaines communautés. Oh, comme dans ma communauté et dans l'éthique ministérielle que j'ai, c'est obligatoire. Et maintenant, on avait fait, c'est une liste d'examens. Examen général de tout ton corps. Pour toi et pour la femme. Et je fais tous les examens, je dépose chez le pasteur qui devait acheminer chez le père selon le protocole. Le protocole. Et
le pasteur qui devait acheminer chez le père n'achemine pas. Et le père n'a pas les examens. Il m'appelle, il me dit un jour avant, je n'ai pas eu les examens à temps, par conséquent, c'est annulé parce que je ne peux pas célébrer un mariage qui... Il me convoque, il me le dit avec ma fiancée. Il dit que pour la cérémonie de demain, lui ne va pas bénir ça à l'église. Je lui dis que si tu ne bénis pas à l'église, on ne peut pas partir à la mairie. Donc on attend quand tu pourras bénir à l'église pour qu'on parte à la mairie. Parce que je ne peux pas aller me marier à la mairie alors qu'on ne va pas me bénir à l'église. Donc j'attends. Et c'est après, dans la journée, qu'il entre en possession. Il dit que non. Baya et son épouse ont déposé les examens il y a plus d'une semaine. Donc, ce n'est pas la faute. Et c'est là où il va nous appeler dans l'après-midi. Il va dire que, ok, ça c'est une réunion qu'on a fait à 7h du matin. Et il va nous appeler autour de 17h pour dire que le mariage de demain est confirmé. Vous voyez, toutes ces étapes-là, c'est-à-dire, mieux vaut s'arrêter que de continuer. Parce que là où vous continuez, ce sont les signes que Dieu est en train de vous montrer. Peut-être pour quelque chose, peut-être il faut attendre, parce que je ne sais pas d'abord pourquoi Dieu a permis que mon beau-père dise d'abord oui, non, après il dit non, 10 mois après il dit oui. Peut-être qu'il y avait quelque chose que Dieu voulait d'abord nous préserver. Donc, c'est autant de choses que nous devons apprendre, que nous devons... pour commencer un mariage et réussir, ne pas négliger toutes ces signes. Mais dans ces réticences des familles... Je me rappelle le mariage d'un pasteur comme ça là que j'avais refusé totalement. Je lui ai dit, je ne peux pas. La raison? Non, la raison c'est l'impréparation. Il voulait déjà absolument entrer dans le... Je lui ai dit que tu n'es pas prêt. Le mariage en question n'a pas fait 3 ans. Il a divorcé aujourd'hui. Bon, une préoccupation. Oui. Parmi les motifs mis en avant par les familles, parfois il y a des motifs fallacieux. Comme quel les motif? questions de race, les questions de tribu, les questions de rang social, les questions même des barrières religieuses dénominationnelles. Vous dites que même lorsque je suis africain et que mes beaux-parents refusent de me céder leur fille qui est européenne, je dois toujours attendre. Vous voyez, c'est sûrement peut-être dans un autre plateau ou bien dans une autre émission, on évoquera ce domaine. Vous voyez, parce que ce domaine risque beaucoup d'influencer ce que nous sommes en train de dire. Oui. Parce que avec le temps, j'ai étudié le mariage et j'ai compris pourquoi Abraham a dit à son serviteur d'aller chercher une femme à Isaac. Oui, de sa tribu, de sa famille, etc. Et quand vous allez regarder l'histoire de la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, le mariage de référence de la parole de Dieu, c'est le mariage d'Isaac avec Rebecca. C'est un mariage de référence. Beaucoup de similitudes. Pas de violence, beaucoup de similitudes, les choses se passent bien. On attend l'enfant, l'enfant arrive. Par contre, regardez un peu son père. Son père a beaucoup de peine pour attendre l'enfant. Pendant qu'il est en train d'attendre l'enfant, il se retrouve en train de prendre une autre femme. Il fait des enfants. Regardez l'histoire de son fils qu'on appelle Jacob. Pendant qu'il est en train d'attendre, ils ont toujours des vies un genre. Et quand tu vas regarder même Joseph, lui aussi sa vie un peu un genre. Problème de casting. Oui, problème de casting. Et quand tu vas aller 10 générations plus tard, tu vas trouver David. Tu vas voir David avec tous ses déboires dans le mariage. Tu vas regarder son fils Salomon, ainsi de suite. Tu vas regarder, tu vas te rendre compte qu'il y a une chose qu'on doit véritablement apprendre. Je n'encourage pas les barrières tribales, religieuses. Je n'encourage pas les barrières tribales. Je n'encourage pas les barrières de race. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre là-dessus. Que nous devons apprendre là-dessus. Et je suis de plus en plus convaincu qu'un père, c'est pour ça que je dis que ça c'est un autre débat. Parce que je suis de plus en plus convaincu qu'un père peut trouver
une femme à son fils. Et ça devient véritablement le mariage idéal, et que une mère, bien père, peut trouver un mari à sa fille. Vous l'avez dit, hein, évoqué, prochainement on pourra tabler dessus. L'avant-dernier chapitre qui a retenu notre attention, c'est le 7e. Un mariage est celui où on considère la femme comme un sexe faible. Bien. Et moi, je m'arrête sur le qualificatif que vous mettez à la femme, un sexe faible. Avez-vous le sentiment qu'aujourd'hui, la femme demeure le sexe faible? Est-ce que l'Église n'a pas érigé la femme d'égal à égal avec l'homme, notamment avec la notion de couple prophétique, apostolique? Est-ce que ce n'est pas aussi parce que de plus en plus, les uns les autres se séparent? Si toi et moi, nous sommes sur toutes les affiches, nous sommes assis au même endroit, est-ce que ce n'est pas de nature à me faire perdre la perception de sexe faible et de me voir comme étant ton vis-à-vis, ton égal? Georges, qui a mis l'autre sur l'affiche? Très souvent, c'est l'homme. C'est l'homme qui initie cela. C'est l'homme qui met sa femme sur l'affiche. Je vais vous dire, Georges, prenez mon compte Facebook, prenez ma page Facebook, parcourez mon compte Facebook du début jusqu'à la fin, ma page Facebook du début jusqu'à la fin. Vous n'allez pas trouver plus de 3 photos où je suis avec ma femme. Vous n'allez pas trouver plus de 3 photos. C'est maximum 2 ou 3. Vous n'allez pas. Pourquoi? Parce que le mariage, ce n'est pas ma vie publique. C'est ma vie privée. C'est ma famille. Qu'est-ce qui est ma vie publique? C'est le ministère. Je présente le ministère. Je présente l'église, je présente l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir toute ma page, c'est église, 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 église. C'est difficile de voir, je ne sais pas si à ma maison, dans les réseaux sociaux, ou ma maison ou ma voiture. Non, c'est ma vie privée. Je ne vais pas filmer ma voiture, je mets dans les réseaux sociaux. Je ne vais pas filmer ma maison, je mets dans les réseaux sociaux. Il y a certaines personnes qui ont des difficultés à trouver une maison, à trouver une chambre où dormir. Quand j'affiche déjà ma maison, quand j'affiche ma voiture, ou bien mes voitures dans les réseaux sociaux, qu'est-ce que les voitures? Les voitures vont évangéliser quelqu'un à quoi? Mes maisons vont évangéliser. Pas parce qu'on n'a pas. Dieu nous a aidés dans la vie. Dieu nous a véritablement aidés dans la vie. Les maisons, on en a fait. Des voitures, on en a. Mais, on dit, c'est pas pour les réseaux sociaux. C'est là un autre problème. C'est toi-même qui fais les affiches, c'est toi-même qui prends. Tu manges à la maison, tu fais la photo avec ta femme, vous placez, vous faites la photo, vous faites la photo. Mais, est-ce que vous êtes les stars de iTélé ou bien vous êtes les serviteurs de Dieu? On va dire que non, il ne faut pas cacher, il faut montrer sa vie de serviteur de Dieu. Si tu veux qu'on connaisse ta vie, viens nous chercher et héberge-nous 2, 3, 4, 5 jours, 10 jours à la maison. Là, on va savoir, on va connaître ta vie. Ta vie n'est pas parce que tu t'es filmé, tu as posé une action, tu t'es bien habillé, beau costume, ta femme a acheté une belle robe et directement il faut faire les photos. Non. Troisième chose. Qui a dit au serviteur de Dieu que dès que Dieu appelle l'homme, il a appelé la femme? C'est quoi cette onction, cette manière de transmettre l'onction? Je vais lire un peu quelque chose dans la parole de Dieu. Allons-y. Je n'ai pas envie de beaucoup lire la parole de Dieu parce que je n'ai pas envie de beaucoup lire. Les gens disent que... Mais je vais quand même lire ceci parce que je pense que là, c'est véritablement important pour nous. Je vais permettre vraiment un peu que je cherche un peu ces versets. Ça peut aider une personne. Et pendant que nous sommes à la recherche de ce verset, nous allons sortir de ces morceaux choisis avec le 17e chapitre, mieux vaut les fiançailles brisées qu'un divorce. Et certainement, ceux qui nous écoutent... Voici. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 51,
verset 2. Mm. Il dit, portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté, car lui seul, oh my God, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Il dit, ayez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Donc, le travail de Sarah, c'est l'enfantement. C'est l'enfantement. Mais nos regards doivent être comme sur les deux. Mais maintenant, en ce qui concerne l'appel, j'ai appelé Abraham. Lui seul, je l'ai appelé. Mais nous voyons, Dieu appelle un serviteur de Dieu. Quelque temps après, le serviteur de Dieu se marie et directement, sa femme est appelée dans le ministère. Pasteur, prophète, apôtre, non. Le ministère, oh my God, l'appel au ministère est donné. Les dons du Saint-Esprit ont été, nous avons reçu les dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui est en nous, c'est parce que nous l'avons reçu. Selon 1 Corinthiens chapitre 12. Mais maintenant, le ministère, on nous a donné le ministère. À certains, on a donné le ministère de pasteur, de prophète, ainsi de suite. Donc, le fait que tu as reçu, toi, l'homme, le ministère de prophète, la femme que tu épouses n'est pas automatiquement. Il peut arriver quelques exceptions, que la femme aussi a cet appel ministériel, ou bien avant même votre mariage était déjà dans le ministère. Oui, vous faites un couple de serviteurs de Dieu. Mais ce n'est pas automatique. En fait, je ne vais pas faire de ma vie ici un modèle, ou bien pour montrer que je suis le meilleur exemple. Mais j'aime toujours partager avec les gens ce que je crois et ce que je crois dans la parole de Dieu. Ça fait plus de 16 ans aujourd'hui que je suis serviteur de Dieu. Plein. 16 ans. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'ordonne déjà des apôtres, les docteurs, les prophètes. Par la grâce de Dieu, évêque élu. Mais ma femme est sœur en Christ. Sœur. Si vous passez à l'église aujourd'hui même, parce que nous sommes dans un programme de 21 jours de jeûne et de prière, et chaque soir à la cathédrale de la foi et Koumdoum, de 18h à 19h, nous rompons le jeûne avec un moment de Sainte Seine. Nous allons le faire ce soir. Si vous venez, Georges, vous allez voir comment un pasteur donne la Sainte Seine à ma femme. Parce que ma femme est simple sœur de l'église. Elle n'est même pas diaconesse. Elle n'est même pas ancienne. Ni présidente des femmes. Ni présidente du comité financier. L'église a un responsable financier. L'église a une présidente des femmes. L'église, ma femme est membre du groupe des femmes, de l'association des femmes de l'église. Elle n'est pas la maman de l'église. C'est moi qui suis le pasteur de l'église. Et voilà autant de choses que moi je crois. Et moi je pense que c'est toutes ces choses-là qui donnent la stabilité d'une vie de famille. Mais nous prenons nos vies de famille directement. Quelqu'un se marie le matin, le soir à l'église, sa femme est devenue la maman de toute l'église. Le soir, sa femme est devenue numéro 2 de la grande vision. Sa femme devient prophétesse ou apôtre. Non. Mais soyons sérieux avec ce que nous faisons. Si mais maintenant donc, Georges, voilà donc un serviteur de Dieu qui divorce. Quand vous divorcez, celle qui était la maman de l'église, elle fait comment? Elle était maman de l'église. Maintenant, elle a divorcé. Elle est allée se remarier avec un autre homme. Donc, notre maman est en mariage. Donc, de temps en temps, on doit aller rendre visite à notre maman. On doit aller chez notre maman. Une chose, vous voyez, c'est tellement pratique et simple que ça doit nous enseigner. Mais si nous refusons cet enseignement,
On va se retrouver toujours dans des choses. Servons le Seigneur. Jésus-Christ est sérieux. Soyons sérieux. Un peu de mots, vous l'avez évoqué. Le dernier chapitre qui nous a marqué, c'est le 17e. Mieux vaut les fiançailles brisées qu'un divorce. Vous avez même dit 10 000. Bon. Est-ce que lorsqu'on a brisé plusieurs fiançailles, ne s'en suit pas une mauvaise réputation, une mauvaise étiquette auprès des uns et des autres? Je prends le cas, je suis le bien-aimé Georges et j'ai à briser peut-être 4 fiançailles. Est-ce que vous encouragerez une sœur à venir se lier à moi? Moi qui ai la réputation d'être un briseur de fiançailles. Bon, entre briser les fiançailles et divorcer, vous préférez quoi? C'est vrai qu'elle ne veut pas répondre selon la déontologie. Je suis chargé de poser seulement les questions. Voilà. Donc, Georges, on est tous d'accord quand même que c'est mieux de briser les fiançailles. Maintenant, la question fondamentale est la suivante. Pourquoi les fiançailles sont brisées? Le pourquoi? La manière d'entrer dans les fiançailles détermine la conclusion des fiançailles. La manière d'entrer dans les fiançailles. Imagine un seul instant, Georges, j'arrive chez vous, vous m'invitez. J'arrive dans votre maison, vous dites, Georges, Baya, je vous invite, prophète, vous êtes quand même un ami à moi et je vous invite à la maison. Et j'arrive chez vous. Dès que j'arrive chez vous, je vois une fille qui passe. Et après, je vous dis, Georges, j'ai vu une fille dans votre maison qui passait là. Sur le point de vue éthique et moral, ça montre que vous avez un problème avec l'éducation de base. Parce que l'invité, la personne qui vous a invité, ne vous a pas invité pour venir regarder les filles qui sont dans sa maison. On vous a invité peut-être pour un dîner, un cocktail ou quelque chose. Faites votre dîner, faites votre cocktail et rentrez d'abord chez vous. En langage camerounais, on dit qu'on ne connaît pas le caillou qui tue l'oiseau. Ça, c'est le langage camerounais. Donc, ça veut dire qu'on peut arriver n'importe où et chez n'importe qui et regarder ces filles. Non, Georges, je veux vous dire, ça je ne vous souhaite pas, mais je vous dis, n'entrez jamais chez quelqu'un qui a le pouvoir et l'autorité. Dans une nation quelconque, je ne dis pas seulement dans ce pays, après vous regardez son enfant. Le jour où vous allez le faire, vous allez voir avec quelle difficulté vous allez sortir dans cette maison-là, si vous allez même sortir. Allez pour votre invitation. Votre invitation vous recommande à s'asseoir, peut-être manger, parler, boire. Faites ça et rentrez. Maintenant, si vous avez sur votre marche rencontré une fille qui habite de cette maison-là, ou bien quand vous étiez là, mettez-vous en prière. Pourquoi nous-mêmes nous exigeons des choses que l'on ne croit pas? Si on croit que c'est la femme de notre vie, mais on met en prière pour que Dieu provoque la bonne rencontre. Et Dieu va provoquer la bonne rencontre. Et vous allez rencontrer votre femme. Vous pouvez rencontrer au marché. Parce que vous devez rencontrer la femme dans un endroit qui n'accuse personne ou bien qui ne pénalise personne. C'est plus juste, c'est plus honnête, c'est plus simple. La manière de commencer les fiançailles détermine la manière que vous allez finir ces fiançailles-là. Vous voyez, moi j'ai des filles à la maison. Vous venez à la maison, vous regardez une de mes filles, mais je vous dis la vérité, vous allez savoir que vous étiez sur un homme. Oui, pourquoi? Parce que ce n'est pas pour cette raison que je vous ai invité. Faites votre invitation. C'est un anniversaire, faites votre anniversaire, c'est quelque chose, faites-le. Si vous voyez que c'est une fille qui fréquente à tel endroit, bon, allez, elle travaille à tel endroit, allez la voir là-bas. Cherchez à aller la voir. Pas vous venez me dire que j'ai vu une fille dans votre maison. Non, ça c'est mal commencé les fiançailles. Et ça va mal finir. Deuxième manière,
mal commencer les fiançailles. C'est que à peine vous commencez les fiançailles, vous vivez déjà avec la fiancée comme c'était votre épouse. Sous le même toit, avec tout ce qui va avec. Alors que c'est encore votre fiancé. Ça montre la manière que la chose va. Il y a beaucoup de manières. Et justement, vous Il y l'avez a une indiqué. bonne procédure. Un livre plutôt riche, 18 chapitres, je vous rassure, chers auditeurs internautes, il y a tellement de choses à dire, mais les contraintes liées au temps. L'ouvrage sur le chemin du mariage du prophète Baya Kame, comment est-ce qu'on procède pour l'avoir? Une idée du prix? Pour avoir l'ouvrage, vous m'appelez tout simplement au 699 99 79 79 43 43 68 68. On va reprendre s'il vous plaît, oui. 699 99 79 79 43 43 68. 68. Le livre coûte 5 000 francs. 5 000 francs. Ouais. Oui. Je pense qu'il est aussi possible en se rapprochant la cathédrale de la foi et Koumdoum. Oui, voilà. Ou bien arriver à la cathédrale de la foi et Koumdoum, vous allez trouver les livres, il est disponible là. Dieu nous a aidés avec ce livre, on a vendu plus de 3 000 exemplaires de ce livre. Les gens ont beaucoup apprécié dans le monde entier. J'ai rencontré quelqu'un aux États-Unis qui vivait au Canada. Lui seul a pris, je pense, 15 exemplaires. Parce qu'il a tout simplement lu une fois et après, il a demandé 15 exemplaires de ce livre. Les gens aiment vraiment ce livre. Merci d'être passé chez nous, prophète Baya Kame, l'auteur du livre Sur le chemin du mariage. Nous étions dans l'option des solutions relativement au sujet qui fait des émules, des vagues sur la toile. Le programme était une mise en onde de Roland Legrand, une présentation de Georges Issala, supervision générale, professeur Yves Alain Eyouma. Peut-être avant de vous quitter, un mot de conclusion. D'abord, je vous dis merci pour l'invitation. Je dis merci au fondateur de la radio aussi pour le privilège qu'il m'a donné de passer. Le docteur Eyoum, c'est quelqu'un que j'aime bien et que je respecte. Je dis merci aux fidèles auditeurs de Rad FM qui ont pris le temps de nous écouter. Et je crois Dieu que quelqu'un a été béni. Et une chose sera peut-être revue ou dans vos fiançailles ou dans votre mariage pour que le nom du Seigneur soit toujours glorifié. Et que tout ce que nous faisons, ça doit être pour glorifier le nom du Seigneur. Merci beaucoup.